La recette de pommes de terre de ma grand-mère qui m'a émerveillée au dîner. Allez, pour commencer, on va rajouter 3 grosses pommes de terre qu'on a pelées, coupées en cubes et qu'on a déjà cuites. On va pouvoir ajouter une cuillère à soupe de beurre directement aux pommes de terre. Et maintenant, on va pouvoir assaisonner avec une cuillère à soupe de sel. On va également rajouter une cuillère à soupe de poivre noir. Et à l'aide d'un presse-purée, on va bien écraser nos pommes de terre jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Ce plat de pommes de terre et de viande, vous allez voir, c'est délicieux. Une fois qu'on a bien écrasé les pommes de terre et mélangé tous les ingrédients, on va retirer le presse-purée. On ajoute une quantité généreuse d'échalotes et de coriandre haché. On mélange bien le tout pour rehausser la saveur et rendre le plat encore plus coloré. Il suffit de bien mélanger le tout, de bien remuer pour que la première partie de la recette soit déjà prête. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on met les pommes de terre de côté pendant quelques minutes. Allez, maintenant, on va faire cuire tous les ingrédients ensemble. Donc ici, l'étape suivante, ça consiste à chauffer une poêle avec de l'huile ou de l'huile d'olive. Donc là, c'est très simple, on va mettre directement sur feu moyen et on va commencer à faire revenir un oignon haché. Ensuite, on va rajouter 3 gousses d'ail qu'on a émincées. On remue et on fait bien revenir tout ça jusqu'à ce que la cuisine dégage une merveilleuse odeur. Une fois qu'on a bien fait revenir les ingrédients, on va pouvoir rajouter la viande. Donc ici, on va rajouter 300 g de bœuf haché. Allez, on fait revenir la viande directement avec les assaisonnements. Et une fois qu'on a bien fait dorer notre viande, on va pouvoir assaisonner davantage. Donc ici, on va assaisonner avec une cuillère à soupe de sel. On va également rajouter une demi-cuillère à café de poivre noir. On va mettre aussi un demi-poivron jaune qu'on a haché. Et on rajoute aussi une tomate hachée. Allez, on remue, on mélange bien pour assaisonner la viande et cuire bien les légumes. Et une fois qu'on a bien fait revenir, qu'on a bien fait sauter la viande avec les assaisonnements, on éteint le feu et là, on n'a plus qu'à laisser refroidir notre préparation. Allez, maintenant, on va pouvoir assembler notre plat. Donc ici, la première étape, ça consiste à étaler uniformément la purée de pommes de terre directement dans un plat. Une fois que vous avez étalé la purée, on ajoute la viande. Et pour ajouter la viande, on va créer un petit puits dans les pommes de terre à l'aide d'une cuillère. Ça, c'est un processus qui est hyper facile, vraiment très rapide. Et ensuite, dans chaque puits, on va pouvoir ajouter une généreuse quantité de fromage. Voilà, donc c'est super facile et en plus c'est rapide. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter notre viande. Donc à l'aide d'une cuillère, on va déposer une quantité généreuse de viande directement dans les puits qu'on a remplis de fromage. Et là, l'arôme de la viande, c'est absolument fantastique. On n'a plus qu'à recouvrir tout le fromage de viande. Et une fois qu'on a rempli tous nos petits puits, on n'oublie pas d'ajouter du fromage pour rendre le plat encore plus savoureux. Allez, une fois qu'on a à nouveau rempli tous nos puits de fromage, on laisse cuire au four à 350 degrés jusqu'à ce que le fromage soit doré et que ça fasse des bulles et que ça gratine bien. Voilà, donc là, notre plat est prêt. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de goûter. Vous servez pendant que c'est encore bien chaud pour profiter de la saveur et surtout du fromage fondu. Moi, j'adore cette recette parce qu'elle est croustillante sur le dessus grâce au fromage et elle est bien crémeuse en dessous grâce aux pommes de terre. C'est un plat qui est délicieux, plein de saveurs. J'espère vraiment que ça vous a donné envie de tester à la maison. Moi, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout, je vous souhaite comme d'habitude un très bon appétit. Vraiment, n'hésitez pas à tester la recette à la maison. Ça vaut vraiment le coup, vous allez vous régaler.